Salut à tous et à toutes, c'est Geekman. On se retrouve pour cette première chronique Foot by Geekman à la fin de cette jolie première journée de Ligue 1. Donc voilà, il est 4h du matin, donc je peux pas trop crier. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un son qui est plutôt bas, mais bon, on va essayer d'ajouter à tout ça du dynamisme, histoire d'éclaircir un peu cette vidéo. Donc voilà, donc on va partir tout de suite à la fin de cette journée qui a été remplie de surprises. Donc on part avec le premier match qui était de l'AC Ajaccio contre le Toulouse FC, qui s'est terminé sur le score de 2-0 pour le Toulouse FC, avec un but d'Antoine Deveau et de Paolo Machado. Antoine Deveau la 45e et Paolo Machado la 73e. Donc voilà, Toulouse qui a réussi à lancer sa saison contre le promu Corse. Donc voilà, on passe tout de suite au deuxième match qui était Stade Brestois contre l'Évian-Tonon-Gaillard. Un match disputé qui s'est terminé sur le score de 2-2. Bruno Gougui à la 39e minute. Non, pardon. Olivier Saurin avait ouvert le score à la 17e minute. À la 20e minute, Évian-Tonon-Gaillard avait réussi à doubler la mise par Ali Mahdi. Et puis Brest, en fin de première période, a réussi à égaliser avec un premier but de Bruno Gougui. Et puis à la 44e, Benoît Le Sommier a réussi à remettre son équipe à égalité. Ensuite, il y avait eu Caen contre Valenciennes, un match qui s'est terminé sur le score de 1-0 pour Caen. Un but de Grégory Promont à la 34e minute, donc Caen qui lance aussi sa saison par une victoire. Il y a aussi eu Montpellier contre Auxerre, une grosse victoire de Montpellier, 3-1 à domicile, avec un premier but de Younes Belhanda à la 36e minute, une égalisation pour les Auxerrois de Alain Traoré à la 45e minute, puis un but de Geoffrey Dernis à la 75e minute, et enfin Olivier Giroud qui a mis son équipe à l'abri dans les arrêts de jeu à la 91e minute. Ensuite, nous rentrons dans les matchs importants de cette journée avec l'entrée en liste de Lille. Lille face à Nancy sur le terrain de Nancy, sur le synthétique plus précisément du stade Marcel Picot. Et Lille qui était bien parti à la 47e minute avec un but de Mathieu Debuchy. Et malheureusement, Franck Beria a égalisé contre son camp à la 61e minute. A noter aussi l'expulsion de Pascal Béranger, ou Béranguer, je ne sais plus exactement, à la 83e minute. Nancy a fini à 10 contre 11 sur 2. Et Nancy a quand même réussi à obtenir le match nul face au champion en titre, 1-1 au stade Marcel Picot. Il y a eu aussi l'Olympique de Marseille qui a rencontré le FC Sochaux-Montbéliard au stade Vélodrome. Des Marseillais qui avaient ouvert le score par Lucho González à la 38e minute, puis les Marseillais qui vont se faire peur à la 58e minute, Marvin Martin qui va marquer un but, puis Vincent Noguera à la 70e, et enfin Loïc Rémy va délivrer le stade Vélodrome en égalisant à la 74e minute. Pardon, excusez-moi. Et il y a eu aussi l'Olympique Lyonnais qui a rencontré l'OGC Nice au stade du Ré. Et l'Olympique Lyonnais qui avait très mal débuté sa saison, puisqu'à la 6e minute, Anthony Mounier, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais formé à Lyon, a planté un couteau dans le dos à son ancien club, on va dire, en ouvrant le score pour l'OGC Nice. Mais très vite, les Olympiens ont montré une belle force de réaction par Lisandro Lopez à la 10e, puis par Bafé Gomis à la 33e, et enfin Maxime Gonalon délivre totalement Lyon qui fait donc un très beau résultat et qui prend la tête du championnat d'ailleurs avec Montpellier. À la fin de cette première journée de Ligue 1, bravo aux joueurs de Rémi Garde qui ont montré que malgré ce que beaucoup pouvaient penser, eh bien, il fallait compter sur eux cette saison. Voilà, pour ce qui est du match de Geekman, le match que Geekman a suivi aujourd'hui, c'était Paris Saint-Germain, FC Lorient, au Parc des Princes. Parce que Geekman, déjà, il faut le savoir, est supporter du Paris Saint-Germain, mais aussi parce que ça m'intéressait beaucoup de voir la nouvelle équipe du Paris Saint-Germain évoluer pour la première fois devant leur public. Pour ce qui est du score, il y aurait eu un but à la 28e minute de Julien Garcia. Et donc le FC Lorient
à la plus grande surprise de tout le monde, et à ma plus grande surprise aussi, s'est imposé devant le Paris Saint-Germain au Parc des Princes qui était rempli à 40 000 spectateurs. Donc une très très belle influence pour ce premier match. Pour ce qui est du contenu du match, on va essayer d'être assez bref pour pas faire une chronique trop longue avec cette voix chuchotée, malheureusement, parce qu'il est très tard et que je n'ai pas envie de réveiller les gens qui vivent avec moi. Voilà. Donc, pour ce qui est du match, ça a été un match plus que mauvais. Enfin, non, pardon. Plus que passable pour Paris Saint-Germain. Avec une bonne fin de première mi-temps pour Paris Saint-Germain. On va dire les 35 premières minutes étaient au FC Lorient. Donc, le but de Julien Garcia était plus que mérité. Puis ensuite, un bon dernier quart d'heure de première mi-temps pour Paris Saint-Germain. Et puis une deuxième mi-temps qui était assez disputée avec une attaque-défense assez jolie. Et on peut féliciter les joueurs de Christian Gourcuff pour leur belle bataille. Hein. Ils ont pas été, comment dire, impressionnés par l'armada du Paris Saint-Germain. Et ils ont donc fait un très très beau match et on peut les féliciter pour ça. Ça aurait été une belle victoire, on peut pas dire qu'elle est volée. Mais je pense que le match nul aurait été mérité au vu des actions, etc., etc. Pour moi, si je dois donner un joueur de chaque équipe, comment s'appelle-t-il? Je ne retrouve plus son nom. Yann Jouffre pour le FC Lorient qui m'a bien impressionné. Hein. Il a été très 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 bon. Puis ensuite pour le Paris Saint-Germain, je vais donner le nom de Néné. C'est vrai que Néné a fait un très très bon match. Et une petite déception au niveau de Jérémy Ménez, on va dire qu'il bricole un peu trop avec le ballon. C'est dommage parce que dans le fond il a de la qualité dans son jeu, mais il en fait un peu trop. Donc voilà, c'était la première chronique, sachant que la prochaine journée, là je n'ai pas eu le temps parce que je lançais l'idée sur ma chaîne, mais la prochaine journée de championnat, il y aura avant, la veille du match, la journée pronostic. Donc j'invite ceux qui regarderont cette vidéo et à qui ça aura plu de s'inscrire dans les commentaires, de me laisser soit une adresse mail, soit même un commentaire et je vous recontacte en message privé. Pour participer au pronostic, il me faudrait on va dire 2 ou 3 personnes. On se fait une petite discussion sur Skype, etc. Je prends vos noms. Si vous êtes d'accord de passer en vidéo, même on s'enregistre sur Skype, comme ça on se fait un petit débat d'une dizaine de minutes sur quelques matchs, on va dire 5-6 matchs de la journée. Et on pronostique et on voit qui aura fait le meilleur pronostic. Et puis bon, pour l'honneur de remporter le combat des pronostics. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, c'était Geekman.